Bienvenue sur la chaîne. Ici, nous explorons sans filtre les vérités cachées, les mensonges des élites et la guerre silencieuse qui se joue contre les peuples. Si vous voulez comprendre ce que les médias ne disent pas et rester réveillés, abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche. Votre soutien est essentiel pour que ce message ne disparaisse pas dans le silence imposé. Le monde dans lequel nous croyons vivre n'est qu'une illusion savamment construite. Un décor fragile, dressé devant nos yeux pour masquer une réalité autrement plus sombre. C'est simple, rien de ce que l'on nous dit n'est vrai, écrit Claire Sévérac. Elle rappelle que nos dirigeants et les élites financières, scientifiques et politiques ne cessent de nous tromper, de fabriquer un récit destiné à nous endormir, pendant qu'en coulisses se déroule une guerre silencieuse mais impitoyable, une guerre qui n'a pas de nom officiel et qui vise un seul objectif, le contrôle et la destruction programmée des peuples. Cette guerre est secrète mais ses traces sont partout. Il suffit d'ouvrir les yeux. Derrière le discours rassurant des gouvernements, des institutions et des médias, on trouve une logique d'ensemble, implacable, froide et méthodique. Les crises économiques, les pandémies, la désinformation, la manipulation climatique, les expériences génétiques, les poisons dans l'alimentation et l'eau, les vaccins imposés, les ondes invisibles qui saturent notre environnement, tout converge vers un même dessein: affaiblir, abrutir, réduire l'humanité à une masse docile et malléable. Quand je dis que tout converge, écrit Sévérac, c'est que toutes les mesures prises vont vers la destruction de l'homme et non son mieux-être, et qu'il s'agit du même plan, du même travail de sape dans tous les domaines. La mécanique est habile. Elle nous fait croire à des fatalités naturelles, à des crises inévitables, quand en réalité tout est organisé. Le système de santé censé nous protéger crée des maladies, les marchés financiers construisent la pauvreté, l'école détruit le savoir. La science est détournée pour fabriquer des armes invisibles. Pendant ce temps, les élites, ces happy few, vivent à l'écart, se moquent de nous et façonnent un futur où l'humain ne sera plus qu'un rouage. Le projet est mondial, il s'appelle Nouvel Ordre Mondial et il n'a rien d'un fantasme. C'est une entreprise rationnelle de domination. Le plan des élites est ancien, mais il se déploie aujourd'hui sous nos yeux avec une brutalité croissante. Un chiffre suffit à comprendre. Selon Oxfam, 1% de la population mondiale détient autant que les 99% restants. Les 67 personnes les plus riches possèdent autant que la moitié de l'humanité. Ce déséquilibre n'est pas le fruit du hasard, mais l'application d'une règle assumée, la loi de Pareto appliquée à la société. Comme l'écrivait Zbigniew Brzezinski, 20% de la population suffisent à faire tourner le système, les 80% restants sont des bouches inutiles. Cette vision glaciale est celle qui guide les politiques contemporaines. Les peuples sont devenus superflus. Les élites n'ont plus besoin d'eux. Alors, il faut les éliminer, ou au minimum, les contrôler. Ainsi se multiplient les armes invisibles, ces technologies que l'on nous cache, ces expériences que l'on déploie sans nous consulter. Le ciel, quadrillé par des traînées chimiques persistantes, n'est pas une vue de l'esprit. Les chemtrails, ces pulvérisations aériennes massives, sont niées par les autorités mais documentées par des milliers de témoignages et d'analyses. Réveillez-vous, regardez en l'air, les chemtrails sont partout, alerte l'auteur. L'aluminium, le barium, les nanoparticules retombent sur nos terres, nos cultures, nos poumons. Officiellement, il s'agirait de lutter contre le réchauffement climatique. Officieusement, c'est une guerre atmosphérique, une modification délibérée du climat et une attaque contre notre santé. Derrière ces expérimentations se trouvent des brevets déposés, des programmes militaires comme le SHARP en Alaska, capables de manipuler l'ionosphère, de déclencher des catastrophes naturelles ou de modifier les comportements humains par le contrôle des ondes. Ces armes électromagnétiques, officiellement présentées comme des recherches scientifiques, sont en réalité des instruments de guerre. HARP, la première arme de mind control à l'échelle mondiale, interroge Claire Sévérac,
La réponse se trouve dans la multiplication des symptômes, des perturbations climatiques étranges, des catastrophes qui ressemblent à des attaques plus qu'à des hasards de la nature. Le plan ne s'arrête pas là. Il vise aussi le corps humain, jusqu'à son essence biologique. L'avenir de l'homme est mis en question par les projets transhumanistes. Loin des promesses d'amélioration, ce mouvement est une entreprise de déshumanisation. Le transhumanisme, dernière frontière ou dernière prison, demande l'auteur. Les élites rêvent d'un être post-humain, connecté, pucé, surveillé, réduit à un statut d'esclave docile. Le contrôle des masses passe par la technologie, la surveillance généralisée, les puces RFID implantées sous la peau, la poussière intelligente capable de nous espionner jusque dans nos maisons. Big Brother n'est plus une fiction, il est devenu notre quotidien. Et pour préparer cette mutation forcée, les poisons continuent d'être disséminés, fluor dans l'eau du robinet, additifs cancérigènes dans la nourriture, ondes saturant notre environnement, vaccins aux effets secondaires redoutés. Tout affaiblit le système immunitaire, tout prépare un corps malade, dépendant, incapable de résister. Ils nous empoisonnent avec la nourriture et nous empêchent de nous soigner librement, nous enlevant les chances de guérir, dénonce Sévrac. Les enfants sont la cible première. Autisme, troubles de l'attention, stérilité. Les générations futures sont déstructurées avant même d'exister. Les voix qui alertent sont moquées, réduites au silence sous l'étiquette commode de complotisme. Mais les preuves abondent. Brevets déposés, documents militaires, discours publics de dirigeants et de milliardaires qui parlent ouvertement de réduire la population mondiale. Bill Gates lui-même a déclaré « Si l'on fait vraiment un super boulot avec les nouveaux vaccins, les services de santé reproductive, on pourrait réduire ces chiffres de 10 à 15%. » Quant à Ted Turner, fondateur de CNN, il estimait qu'une population mondiale de 300 millions d'habitants serait idéale, ce qui signifierait une réduction de 95% de l'humanité. Ce ne sont pas des rumeurs, ce sont des aveux. Ainsi se dessine un projet cohérent. Réduire la population, contrôler les survivants, abolir les familles, dissoudre les nations, briser les repères spirituels et culturels et remodeler l'humanité selon les intérêts d'une oligarchie prédatrice. Tout est fait pour que chaque individu se retrouve isolé, fragilisé et sans repère, écrit Séverac. La solidarité traditionnelle disparaît, remplacée par des institutions froides pendant que les médias nous distraient et nous conditionnent. Les films de science-fiction eux-mêmes ne sont pas innocents. Ils préparent les esprits à accepter ce futur. Dans Elysium, une minorité oligarchique vit dans le luxe sur une station orbitale, tandis que l'humanité appauvrie survit dans la misère. Cette fiction reflète avec une précision troublante le programme en cours. La science-fiction n'est pas une imagination débridée. Elle est un outil d'ingénierie sociale. Avant de continuer, prenez un instant pour vous abonner à cette chaîne. Chaque nouvel abonné renforce notre capacité à diffuser ces vérités occultées, à contourner la censure et à faire grandir une communauté d'esprits éveillés. Ensemble, nous pouvons résister à l'endormissement programmé. La guerre secrète contre les peuples est donc totale. Elle est économique, sanitaire, climatique, génétique, psychologique. Elle ne dit pas son nom, mais elle avance chaque jour. Et plus elle progresse, plus elle se normalise. Ceux qui osent s'y opposer sont marginalisés, ridiculisés, persécutés. Pourtant, la vérité est là, sous nos yeux. Comme le disait J. Edgar Hoover, l'individu est handicapé de se retrouver face à face avec une conspiration si monstrueuse qu'il ne peut pas croire qu'elle existe. Cette incapacité à concevoir l'ampleur du plan est la plus grande force des élites. Elles avancent à découvert, certaines que la masse ne pourra pas les croire. Mais les faits sont là, accumulés, implacables. Et la voix de Claire Séverac, à travers son livre, résonne comme un avertissement ultime. Elle nous invite à voir, à comprendre, à sortir de la torpeur. Car tant que nous fermons les yeux, le rouleau compresseur continue son œuvre, inexorable.
Alors, si vous êtes arrivé jusque-là, abonnez-vous. C'est un geste simple, mais il permet à cette parole de continuer à circuler, de toucher d'autres consciences et de nourrir la résistance. Ensemble, nous pouvons refuser l'oubli et affronter cette guerre cachée. Merci d'être toujours là. Avant de plonger dans la suite, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Ce geste simple permet à ces informations, ignorées par les médias, de rester visibles. Ensemble, nous déjouons la censure et faisons circuler la vérité. Ce que nous appelons progrès n'est souvent qu'un masque. Derrière les promesses de la science et de la technologie se cache un projet de contrôle. Le projet AARP en est l'exemple parfait. Officiellement, il s'agit d'un programme de recherche sur l'ionosphère. Officieusement, il est conçu comme une arme absolue, capable de manipuler le climat, de provoquer des catastrophes naturelles et même d'influencer les esprits humains. AARP, la première arme de mind control à l'échelle mondiale, demande Claire Sévrac. Elle rapporte que des scientifiques, des militaires, des témoins n'ont cessé d'alerter, en vain. Car le programme est couvert par le secret défense, protégé par un discours scientifique verrouillé et soutenu par des multinationales qui y voient une opportunité colossale. Les ondes électromagnétiques qui nous entourent ne sont pas neutres. Elles interagissent avec notre ADN, elles perturbent nos cellules, elles affaiblissent nos organismes. Les antennes relais, les micro-ondes, la prolifération des objets connectés nous plongent dans un bain permanent d'ondes dont les effets, loin d'être anodins, sont connus depuis longtemps par les laboratoires militaires. Nous sommes des antennes, rappelle Sévrac, insistant sur le fait que notre cerveau résonne avec la Terre, avec la résonance de Schumann. En saturant notre environnement, les élites déconnectent l'humain de son harmonie naturelle et le rendent vulnérable à des manipulations psychiques à grande échelle. À cela s'ajoute la menace du transhumanisme. Ce qui est présenté comme une libération n'est en vérité qu'une nouvelle prison. Les gourous de la Silicon Valley rêvent d'une singularité où l'homme fusionnerait avec la machine. Mais cette fusion est un asservissement. Un corps pucé, surveillé, contrôlé à distance. Des bébés conçus en laboratoire, portés par des utérus artificiels, avec des gènes sélectionnés, des humains réduits à des marchandises brevetées. Avant que cela ne devienne illégal d'être humain, simplement, écrit Sévrac dans un cri d'alarme. Car ce monde qui s'annonce n'a rien d'une émancipation. C'est la fin de la liberté biologique. Ces projets ne sont pas isolés. Ils s'accompagnent d'une répression sournoise. Big Brother nous surveille par nos écrans, nos téléphones, nos cartes bancaires. La poussière intelligente, le Smart Dust, déjà testé, permettra un suivi constant jusque dans nos maisons. Chaque geste, chaque parole, chaque pensée pourra être analysée, prédite, sanctionnée. Le clou qui dépasse doit être enfoncé, dit un proverbe japonais. Dans ce nouvel ordre, toute dissidence sera étouffée avant même de naître. Et toujours, derrière cette mécanique, le même objectif, réduire la population mondiale. Les citations abondent. John Holdren, conseiller scientifique de Barack Obama, proposait un programme de stérilisation des femmes après leur deuxième enfant. Ted Turner parlait d'une humanité réduite à 300 millions d'êtres. Margaret Sanger, fondatrice du planning familial, déclarait que la chose la plus miséricordieuse qu'une famille nombreuse puisse faire pour un de ses enfants est de le tuer. Ces mots ne sont pas des rumeurs, ils sont consignés, publics, et montrent la logique implacable de ceux qui décident pour nous. C'est un acte de résistance. Les peuples ne se doutent pas qu'ils vivent sous un feu croisé d'armes invisibles. Vaccins aux effets cachés, alimentation toxique, eau fluorée, ondes omniprésentes, manipulation climatique. Chaque vecteur fragilise, affaiblit, prépare une humanité malade, dépendante, docile. Et tout cela s'accompagne d'une destruction culturelle. Familles brisées, nations dissoutes, religions moquées, racines effacées. Naomi Klein parlait de « stratégie du choc ». Désorienter les masses, leur retirer mémoire et repères pour les remodeler à neuf.
C'est exactement ce qui se passe. Nous vivons une guerre totale, une guerre économique, sanitaire, psychologique, génétique, une guerre qui n'apparaît pas sur les écrans de télévision, mais qui dévaste chaque jour nos vies. Toutes les décisions prises par nos dirigeants sont faites pour contenter les banquiers et les cartels qui les financent, rappelle Sévrac. La conclusion est claire. Nous sommes les cibles d'un plan planétaire. Merci de suivre encore cette enquête. Avant d'entrer dans cette troisième partie, abonnez-vous. Chaque clic d'abonnement donne plus de force à cette parole et permet de déjouer la désinformation organisée. C'est ensemble que nous résistons. La guerre secrète contre les peuples ne se limite pas aux laboratoires ou aux expériences militaires. Elle infiltre la culture, la pensée, l'éducation. L'école, loin de transmettre le savoir, devient un outil de formatage. Les enfants apprennent à obéir, non à réfléchir. Les programmes sont conçus pour réduire l'esprit critique, pour fabriquer des travailleurs dociles et des consommateurs sans mémoire. L'école détruit l'intelligence, avertit Sévrac, rappelant que l'ignorance organisée est une arme de domination. Les médias, quant à eux, sont le bras armé de cette manipulation. Ils répètent en boucle le même discours, saturent l'espace d'informations contradictoires, noient la vérité sous un flot permanent de distractions. La peur est leur outil favori. Peur du terrorisme, peur des crises économiques, peur des pandémies. Une population apeurée est une population qui obéit. L'arme de destruction massive, c'est la télévision, écrivait Claire Sévrac, soulignant que ce conditionnement est la clé pour maintenir les peuples dans une hypnose collective. Et pourtant, malgré la censure, malgré les menaces, les résistances existent. Des chercheurs indépendants, des médecins, des journalistes alternatifs, des citoyens ordinaires lèvent le voile, collectent les preuves, témoignent. Internet a ouvert une brèche. C'est pourquoi il est attaqué, surveillé, contrôlé. Car la circulation libre de l'information est la plus grande peur des élites. Ils savent qu'une population informée est une population dangereuse, dit Sévrac. Informée, elle peut refuser, s'organiser, résister. Mais l'attaque ne vise pas seulement le savoir, elle vise l'âme humaine. Les repères spirituels sont détruits, les traditions sont tournées en dérision, les religions sont instrumentalisées ou effacées, les identités sont dissoutes dans un relativisme total. L'humain sans racines devient un individu isolé, fragile, manipulable. C'est le but, couper l'homme de sa culture et de sa transcendance pour le réduire à un consommateur biologique. C'est dans ce contexte qu'émerge le rêve transhumaniste d'un homme augmenté, connecté, artificiel. Mais comme l'écrit Sévrac, cet homme nouveau ne sera pas plus libre, il sera prisonnier de sa technologie. Le corps devient propriété de multinationales, l'esprit est saturé d'ondes, la liberté devient un souvenir. Nous glissons vers un monde où la nature humaine elle-même est confisquée. La conclusion de Claire Sévrac est glaçante. Nous sommes les cibles d'une guerre totale, mais cette guerre ne peut réussir que si nous restons passifs. Si nous ouvrons les yeux, si nous diffusons l'information, si nous nous soutenons mutuellement, le plan échoue. C'est pourquoi chaque voix compte. Chaque partage est une brèche dans le mur du silence. Chaque abonné de plus est une conscience qui refuse la manipulation. L'avenir n'est pas écrit, il dépend de notre capacité à dire non, à dénoncer, à rester debout. Comme le dit Sévrac, rien n'est perdu tant que nous refusons la servitude. Alors une dernière fois, abonnez-vous à cette chaîne. Ce n'est pas un simple clic, c'est un acte de courage. C'est un moyen de dire aux élites que nous ne sommes pas dupes, que nous veillons, que nous sommes encore capables de résister. Et c'est ensemble, par l'information, par la vigilance, par la vérité, que nous pourrons faire échec à cette guerre secrète contre les peuples.